When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. Bonjour à tous, je suis Charlie Barrett et j'aimerais m'associer à l'anniversaire de ma maison d'édition, L'échappée belle, pour ses 10 ans d'existence, de découverte, de coups de cœur et de belles initiatives. Je voudrais tout particulièrement remercier Florence Isaac et Michel Carlon pour m'avoir fait confiance et permis de sortir ce livre, Les pieds de ma mère, au mois de juin. Oh, pardon, c'est à l'envers, je m'excuse. Donc je vous parle du Sud, je vous envoie mes amitiés. Et comme la parution de mon livre est très récente, je n'ai pas encore vraiment accumulé tellement de souvenirs ou d'anecdotes particulières. Je me souviens d'un dîner littéraire chez Florence et Michel avec Pascal Hérault et Christian Trabus. C'était un moment savoureux de partage et d'intelligence. Je me souviens aussi malheureusement de l'annulation de notre festival le 26 septembre. Et pour moi, le report d'une exposition littéraire que j'attends encore. Malgré cette époque un peu noire, il faut résister. Éteindre la télé et lire des livres. Chez moi, à Cannes, l'unique librairie indépendante refuse de fermer. C'est une belle initiative de résistance, je trouve. Le protocole est respecté et personne ne risque rien. J'ai bien une opinion sur ce qui se passe, mais je n'en reparlerai pas maintenant. Je renvoie pour ceux qui sont intéressés aux déclarations du professeur Toussaint et je forme les vœux pour que toutes les librairies de France entrent en résistance, restent ouvertes et marquent leur opposition pour cette mise à mort et ce scandale sanitaire. Pour terminer, je voudrais vous lire un court extrait d'une de mes nouvelles. Quand Jacques S. ouvrit les yeux, il fut pétrifié par le froid. Un long frisson le parcourut de la nuque jusqu'au bout des orteils, le laissant transi et grelottant. Il leva la tête doucement, la joue encore engourdie par la dureté glaciale du pavé qui lui avait servi d'oreiller. Son vieux corps, endolori par les rhumatismes, le tira de sa torpeur. Il poussa un gémissement en se mettant sur le dos et en regardant médusé la voûte au-dessus de lui. Mais la brûlure du froid, l'angoisse et la désolation des lieux n'étaient rien face à l'unique question qui lui taraudait l'esprit, comme une foreuse dans le granit. La seule question qu'il se posait, qui venait à lui, oppressante, obsessionnelle, et qui s'affichait en lettres énormes sur l'écran de sa conscience. Que faisait-il ici? Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un bon courage et une bonne résistance pour la fin de ce confinement affreux. Et j'espère qu'on va s'en sortir. Il faut être courageux, il faut réduire la voilure et on se verra bientôt. Je vous embrasse. Salut.